Nous sommes la SCEA à Courtebotte, basée à Meillan-sur-Garonne, donc dans le Lot-et-Garonne. Et nous cultivons sous nos 6 hectares de serre essentiellement des tomates que nous conditionnons et amenons à la coopérative Valprime, vendue sous la marque Rougeline. Et actuellement, nous travaillons aussi sur de la diversification pour varier un petit peu les produits autour du mini poivron. Les nouvelles technologies dans l'agriculture, en fait, c'est important parce que ça va nous aider à comprendre et améliorer notre quotidien pour pouvoir derrière progresser et améliorer nos types de cultures. La mesure de CO2 après, ici à travers le capteur, on va venir contrôler et les sondes de température et d'humidité. Donc on a 3 éléments techniques, pareil, gérés par ordinateur. La SCEA Courtebotte a construit ses premiers 2 hectares de serre en 1991 pour sécuriser en fait notre production, mais aussi pour y intégrer un ordinateur climatique donc qui fait partie de cette nouvelle technologie à cette époque-là. Puis de fil en aiguille en 1996, la construction de 2 hectares de plus. Puis ensuite, nous sommes arrivés en 2002 à construire 5000 m² de serre pour de la diversification autour de la tomate cerise appuyée par une cogénération pour sécuriser un petit peu le côté énergétique de la serre. Puis ensuite, en 2014, une serre de 1,5 hectare. Et en 2018, nous avons fait le choix de remplacer la serre de 91 par une serre un petit peu plus moderne où dedans on pouvait mettre en avant des éléments techniques qui viendraient compléter et rassurer l'énergie, l'utilisation de l'eau, le recyclage, donc tous ces éléments qui font partie aujourd'hui intégrante de l'environnement. L'ordinateur aujourd'hui permet en fait tout simplement la conduite d'une culture sous serre à travers justement un logiciel que nous on va appeler ordinateur climatique. Cet ordinateur climatique, on va être capable de gérer la température, l'irrigation, l'ouverture et la fermeture au niveau des ouvrants pour justement créer une ambiance en fait plus ou moins humide et installer la plante dans son confort. À travers les différents outils aussi qui vont nous être amenés, qui vont nous donner des informations, nous allons retrouver les capteurs de sève, nous allons retrouver des caméras infrarouges, nous allons retrouver une balance qui va nous permettre de peser le poids en fait de la plante et ramener l'irrigation à son plus juste équilibre pour amener juste ce que la plante a besoin et quels nutriments lui apporter. Les LED font également partie intégrante en fait de l'outil aujourd'hui, d'un équipement qui va venir s'intégrer dans la gestion climatique à travers l'ordinateur pour venir apporter et optimiser la photosynthèse de la plante et le travail donc du sucre. On peut être tout à fait après critiqué, mais on a fait le choix en fait, de rationaliser notre mode de production. Donc derrière ça, on est HVE, Global Gap, 0 résidu de pesticides. Une serre nouvelle technologie, elle est éco-responsable en optimisant l'utilisation de l'énergie. On optimise également la ressource en eau. On récupère nos eaux de pluie, on récupère nos solutions nutritives que l'on réutilise. Donc on a un fort développement autour de l'environnement, mais aussi à travers notre différentes dispositions que l'on intègre à nos cultures intérieures ou extérieures, à travers notre lutte intégrée et la mise en place en fait, d'insectes auxiliaires qui vont nous aider dans l'environnement proche de la plante. Les nouvelles technologies changent complètement en fait, le métier et la façon de l'aborder. Donc on va avoir une action qui est beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus poussée. Notre métier de base reste en fait agriculteur, mais sous un nouvel axe en fait, de travail avec le chef de culture qu'on va positionner en tant que tel sur la conduite de la plante pour optimiser justement cet aspect-là à travers cette nouvelle technologie, puisqu'on va faire appel à des process plus près de l'ingénierie en fait, que vraiment le travail sur un tracteur. Cela reste en fait un investissement qui est assez important à la base, qu'il faudra après au fur et à mesure des développements technologiques et de la veille technologique et de la veille variétale que nous faisons en tant que producteurs, renouveler pour continuer un petit peu à rester au contact de la production et rester compétitif.
Donc oui, c'est important de continuer sur cet axe d'investissement-là, tout en étant accompagné. Pour le choix de l'outil, pour le choix aussi en fait, agronomique de la culture, de l'évolution aussi au niveau du végétal, donc être accompagné pour ces conditions-là, et aussi sur le projet d'entreprise par rapport à son développement. Les nouvelles technologies ont permis d'avoir une production d'autant plus concurrentielle sur le marché, avec une adaptation aux attentes des consommateurs, et aussi de l'autre côté de pouvoir produire en maîtrisant les charges, du coup, donc d'adapter les intrants sur l'exploitation et d'essayer d'être encore plus concurrentiel. Donc c'est une très belle histoire de développement familial qui s'est faite progressivement dans le temps avec un développement des surfaces en serre. C'était des choix forts, ambitieux, d'investissements progressifs et maîtrisés, mais malgré tout avec des investissements importants chaque année pour s'adapter au contexte de marché et intégrer les nouvelles technologies sur l'exploitation. Le bilan, au bout de 20 ans, il est ultra positif. De 10 personnes en 91, on est aujourd'hui plus de 100 personnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne s'arrête pas. Donc on est en constante évolution technologique, variétale, diversification. Donc on a tout ce qu'il faut en fait pour s'exprimer 20 ans de plus, quoi.